Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 Donc on va débuter cette midinale. Pour information, la midinale sera enregistrée et elle sera mise sur le site internet pour les personnes qui n'ont pas pu y assister, si ça vous dérange pas. Donc voilà. Donc on va vous partager. Comment ça va se dérouler? Donc il y aura une première partie où à la mission d'appui on va vous présenter le cahier des charges de la partie du coup C1 de l'appel à projet. Et ensuite il y a Delphine Lefebvre du CHU d'Amiens qui a réalisé un projet au sein de la maternité qui vous présentera justement ce qu'elle a mis en place elle au sein du centre hospitalier d'Amiens. Alors, donc, comme je disais, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'appel à projet Fonds Addiction 2026 sur l'objectif C1. Donc, première chose, je vais un peu remettre en contexte en présentant d'une part l'association où nous on est et la mission d'appui auprès de l'ARS Hauts-de-France. Donc, Hauts-de-France Addiction, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui est engagée dans la thématique tabac depuis plus de 30 ans, hein. On est ambassadeur du mois sans tabac, par exemple en région. On accompagne, on soutient et on aide des structures qui souhaitent lutter contre le tabagisme dans la réflexion et la mise en place et la mise en œuvre de l'évaluation et de leurs projets. L'association se divise en plusieurs pôles, un pôle formation, jeunesse, communication, la mission d'appui, intervention et direction. Et l'association est certifiée Calliope et on met en place des formations pour développer les compétences, développer et renforcer les compétences des professionnels du secteur de la santé, du social et du médico-social et aussi de l'associatif avec quelques exemples qu'on a mis ici en bas, des formations sur femmes et tabac, gestion des émotions, grossesse et tabac, addiction et périnatalité, la substitution nicotinique. Et on a remis le lien euh, du site internet de l'association si vous voulez plus d'informations. Pour la partie qui nous concerne, donc nous, la mission d'appui, où moi, donc Janice Zarcon, Flavien Machin et Sacha Dubry qui est en visio, on appartient à la mission d'appui, on est chargé de mission et on est dans la mission d'appui pour justement vous accompagner dans l'appel à projet. Au plus large, la mission d'appui à la stratégie régionale de réduction du tabagisme et une équipe dédiée pour assurer la coordination et l'animation de la stratégie en lien direct avec l'ARS Hauts-de-France. On soutient le déploiement, par exemple, des démarches de santé sans tabac, mais aussi campus sans tabac, en région, en lien avec le RESPAD et le HESP pour la partie campus sans tabac. On encourage aussi les échanges de pratiques entre les professionnels pour avoir une dynamique territoriale et régionale. C'est pour cela aussi que pour cet appel à projet, on a voulu faire intervenir des professionnels qui ont déjà réalisé des projets dans le cadre de cet appel à projet pour avoir un exemple concret et voilà, avoir déjà des échanges de pratiques autour de ces sujets. Et on a aussi une mission d'outillage et d'accompagnement des professionnels en région donc pour ce projet. Et on réalise aussi des boîtes à outils qu'on vous présentera par la suite dans le cadre de nos missions. Si vous voulez plus d'infos sur la mission d'appui, on a un site internet et ce site internet va regrouper différentes choses, dont une documenthèque avec des informations plutôt tout grand public avec de l'affichage, mais aussi une documenthèque plus à destination des professionnels avec des outils à disposition. Mais vous le verrez par la suite. C'est ça. Et des outils, comme je vous le disais, avec des boîtes à outils. On a fait une boîte à outils pour adapter la démarche de santé sans tabac dans les ESMS en addicto. On a fait une boîte à outils à destination des maternités, maternité et prévention des conduites addictives, où on retrouve un ensemble des outils qui peuvent être utiles pour mettre en place justement ces projets dans le cadre de cet appel à projet pour mettre en place des consultations addicto en maternité et une boîte à outils qui va bientôt sortir, qui sera une boîte à outils à destination des campus et des écoles de santé sans tabac.
Donc pour cette année, l'Agence régionale de santé Hauts-de-France a publié l'appel à projet le 25 mars 2026. La date limite de dépôt pour les projets, c'est le 22 mai 2026 à midi. Et donc du coup, il y aura après une communication des résultats d'ici fin mai, fin juillet ou en août. Donc on vous a remis ici le lien pour avoir le cahier des charges en entier qui est sur le site de l'ARS. Donc pour aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être l'axe 2 de cet appel à projet qui est amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires. Et plus précisément, l'objectif, c'est un, protéger l'enfant à naître de l'exposition aux substances psychoactives pendant la grossesse et améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des enfants. Donc, au niveau des objectifs de ce type de projet, on est là, du coup, pour améliorer le parcours de la femme enceinte consommant des substances psychoactives en repérant les consommations à risque et en les orientant, ainsi que son entourage vers une consultation dédiée jusqu'au 1 an de l'enfant. Donc, les axes de ce type de projet-là, c'est le repérage des conduites addictives, l'orientation et potentiellement une prise en charge de la femme enceinte et de son entourage proche. Et il y a aussi un énorme lien entre ville et hôpital. Au niveau des territoires, donc les territoires prioritaires pour ce type de projet-là, au niveau du département du Pas-de-Calais, c'est le Boulonnais. Au niveau du Nord, c'est Roubaix-Tourcoing. Au niveau de la Somme, c'est Abbeville. Sur l'Oise, c'est Senlis. Et pour l'Aisne, c'est Château-Thierry. Alors, il faut savoir que ces territoires prioritaires n'excluent pas les autres territoires pour le type de projet. C'est tout simplement à projet égal, en même qualité. L'ARS va favoriser forcément les territoires sur les projets sur ces territoires que sur les autres. Donc, les établissements concernés, c'est tous les établissements de santé ayant une activité femme, mère, nouveau-né, enfant. Et forcément, les publics prioritaires ciblés sur ce type de projet, c'est la femme enceinte et leur entourage. Au niveau des indicateurs d'efficacité, on a l'utilisation systématisée de l'auto-questionnaire Mes habitudes de vie pendant la grossesse, qu'on va vous montrer juste après. Le taux de repérage annuel de la consommation de la femme enceinte et du conjoint, donc pour les substances psychoactives visées par le projet. Le taux annuel de patients accompagnés suite au repérage initial, la prévalence annuelle de consommation des patientes et la transmission systématisée d'outils de liaison aux professionnels de l'ambulatoire poursuivant le suivi des femmes jusqu'au 1 an de l'enfant. Et bien sûr, nous, la mission d'appui chez Hauts-de-France Addiction, on est là pour vous accompagner dès l'écriture du projet. Donc là, moi, je vais reprendre au niveau des critères de financement. Il va falloir retenir quelques éléments importants. D'abord, le fait que la RS Hauts-de-France soutient des projets pluriannuels avec un financement minimum de 100 000 euros. Il y a un point de vigilance qui concerne les dépenses matérielles, comme vous le verrez à gauche. Donc, ils doivent être précisément détaillés. Donc, on attend un niveau de justification avec des exemples concrets, comme vous pouvez le voir ici, avec, par exemple, le nombre d'unités, comme là, par exemple, 5 unités, donc 5 cendriers achetés, avec les coûts par item. Et puis à droite, on peut voir qu'il y a certaines dépenses qui sont encadrées. Donc notamment les indemnités avec un plafond fixé pour une infirmière diplômée d'État à 57 000 euros, sauf si des justifications particulières voilà, viennent préciser qu'il faut que ça soit au-delà de ça. Et, ou alors par exemple les cendriers qui ne peuvent pas être au-delà de 300 euros maximum. Ensuite, pour finir cette slide, vous pouvez voir dans le nota bene qu'il est important il est important que nous, on vous rappelle que ce projet-là, cet appel à projet, c'est dans une logique d'amorçage du projet avec une perspective de structuration dans la durée. Et que l'argent qui vous est donné pour commencer le projet, c'est vraiment sur les 3 ans. Ensuite, à l'échelle de la région Hauts-de-France, plusieurs actions ont déjà été déployées. Donc ici sur la gauche, vous pouvez voir que depuis 2018, 19 projets ont été financés par l'ARS. Donc dans le cadre, enfin notamment dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions, avec un axe spécifique autour de la prévention dès la grossesse. L'objectif étant de protéger l'enfant à naître de l'exposition aux substances psychoactives, tout en améliorant la prise en charge des femmes enceintes et des enfants. Parmi les autres outils, on a pu développer une boîte à outils dédiée à la maternité et à la prévention des conduites addictives, qui a déjà été diffusée à plus de 200 exemplaires, comme vous pouvez le voir. Elle est accessible en ligne sur le site qui est indiqué sur la slide, donc Programme Santé Tabac.
Pardon, oui, programme santé tabac, et avec également la possibilité de la demander en version papier. Ensuite, ici, vous pouvez voir des outils de repérage de la consommation. Ici, on vous présente un auto-questionnaire en FALC, donc facile à lire et à comprendre. Et c'est un outil qui permet d'aborder les habitudes et enfin, de vie pendant la grossesse, notamment les consommations de tabac, d'alcool ou encore de drogue. Mais aussi d'autres questions qui vont être relatives au contexte de vie global. Et l'objectif, ça va être de faciliter le repérage précoce aussi pour les professionnels, en proposant un support accessible et quelque chose voilà, d'accessible à tous et non stigmatisant pour les femmes qui vont être accompagnées dans vos structures. Et ça permet donc d'aider les professionnels dans l'échange qu'ils vont pouvoir engendrer et commencer avec leurs patientes. Au niveau des outils, il y a plusieurs outils et ressources qui vous sont disponibles à l'échelle régionale. Donc, on retrouve ici sur la gauche plusieurs associations. Donc, il y a où il y a des organismes de formation, donc comme Association Addiction France, comme la Fédération Addiction, Hauts-de-France Addiction ou encore l'APRI qui propose des formations et des ressources adaptées aux pratiques de terrain. Et puis sur la droite, vous pouvez trouver des formations diplômantes. Donc on a recensé trois formations différentes, donc notamment des diplômes universitaires en addictologie ou en périnatalité et addiction, ainsi que des formations autour des 1000 premiers jours qui permettent d'approfondir les connaissances et les compétences des professionnels. Et avec l'ensemble de ces ressources qui visent à renforcer les pratiques professionnelles et à mieux accompagner les publics, voilà, ça peut vous donner de l'aide dans vos pratiques. Et toutes les informations sont accessibles dans tous les cas en ligne sur le site que vous avez pu voir tout à l'heure, Programme Santé Tabac. Ensuite, au niveau de cette slide, on est pour préciser, on est là pour préciser, enfin, on a choisi cette slide de l'annexe 4 pour préciser les indicateurs d'efficacité, notamment sur l'axe C1, celui qui vous concerne. L'idée, c'est d'avoir des données plus structurées pour évaluer l'impact de vos actions, et en particulier sur le repérage des consommations pendant la grossesse. Donc, il y a vous pourrez voir plusieurs exemples comme des indicateurs autour du taux de repérage, du suivi des patientes. Donc, voilà, tous les petits items qui sont proposés là. Enfin, le suivi des patientes après un premier repérage ou encore la prévalence des consommations. Et c'est des éléments qui permettent d'objectiver les résultats et de mieux suivre l'évolution des pratiques et des accompagnements. Ensuite, ici, on va présenter les différentes étapes lorsqu'on rentre dans l'appel à projet et si vous êtes retenu. Donc, c'est du début de l'appel à projet jusqu'à la clôture de votre projet. Donc, l'appel à projet a été lancé en mars avec une clôture des dossiers en mai. Les résultats seront communiqués donc, durant l'été pour un démarrage ensuite en septembre. Et tout au long du projet, ensuite, on est dans une phase de suivi et d'évaluation, avec des bilans intermédiaires qu'il faudra rendre chaque année, avant ensuite de rendre le bilan final à la fin de la convention. Nous, l'équipe de la mission d'appui, tout au long du projet, on est là pour vous proposer un accompagnement avec plusieurs rendez-vous au cours de l'année, avec des temps de collecte d'indicateurs, etc., pour pouvoir assurer le suivi. Et en tout cas, on est là s'il y a besoin. Et donc, faudra jamais hésiter, voilà, à revenir vers nous. Et puis nous, dans tous les cas, on propose des accompagnements pour vous aider tout au long. Et l'objectif, c'est vraiment de sécuriser le déploiement des projets et puis que l'évaluation se fasse bien parce que donc c'est important de le rappeler, l'évaluation, elle commence dès le début du projet. Je pense, ouais. Et puis là, c'est juste pour vous indiquer que on a organisé donc cette midinale qui concerne l'axe C1, mais on a aussi organisé une midinale pour tous les axes de cet appel à projet et que si ça peut vous intéresser ou des collègues à vous, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a les dates et les horaires qui sont fixés ici pour pouvoir vous inscrire. Voilà.
Puis ensuite, une dernière slide qui vient indiquer que l'année dernière, il y a une midinale qui avait été organisée sur le thème de la stratégie d'évaluation de projet et que si jamais vous voulez en savoir plus, elle est disponible en replay sur notre site que vous avez trouvé dans les slides précédentes en lien. Donc, Et ouais. merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, vous pouvez ouvrir les micros. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer la parole à Delphine pour qu'elle présente le projet qu'elle a réalisé au CHU d'Amiens. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Delphine Lefebvre, je suis sage-femme au CHU d'Amiens. Je fais de la tabacologie donc, depuis 2011 et en 2022, on a répondu à l'appel à projet donc, pour essayer d'élargir en fait l'accompagnement des patientes consommatrices de d'autres substances psychoactives. Donc voilà, donc là je vais vous présenter en 2-3 diapos un petit peu ce qu'on a mis en place sur les 3 ans du projet. Donc dans une première partie, on a essayé de resensibiliser vraiment l'ensemble du personnel médical et paramédical au repérage. En gros, on n'était pas trop mauvais sur le repérage tabac, mais sur l'alcool et les drogues, on était vraiment pas très bon. Donc du coup, on a resensibilisé le personnel d'une part, et d'autre part, moi je transmettais notamment toutes les formations qui étaient mises à disposition par Hauts-de-France Addiction. Donc ça a été du médecin aux gynécos, aux infirmières, mais même nos aides-soignantes et nos auxiliaires de puériculture passent aussi en formation. Donc voilà, on a modifié également le questionnaire de repérage des consommations dans le dossier médical informatisé, notamment pour l'alcool, puisque avant c'était alcool oui non, il n'y avait rien d'autre de particulier. Donc on a détaillé en fait tout type de consommation, et puis on a essayé aussi de sensibiliser les praticiens à demander de façon différente en fait ces consommations d'alcool qui étaient quand même les plus difficiles à repérer. Et puis depuis peu, en décembre, l'hôpital aussi a répondu à l'appel à projet lieu santé sans tabac, où a été demandée la validation obligatoire dans les dossiers du repérage tabac. Mes collègues sur ce projet m'ont demandé de faire de même, et là je me suis dit pourquoi pas le faire aussi pour les autres substances. Du coup, depuis décembre, c'est en validation obligatoire. Donc la question est vraiment obligée d'être posée. Voilà, et puis formation régulière, donc nous aussi, notamment des aides-soignantes et des auxiliaires qui sont responsables en fait de remplir les macro-cibles d'entrée au niveau des patientes, et ce sont les premières du coup parfois à m'appeler en disant j'ai une patiente qui fume par exemple, je lui ai parlé des patchs, elle serait intéressée, est-ce que tu peux passer la voir? Donc ça a permis aussi d'avoir une autre approche auprès des patientes, à la différence d'une approche en consultation. À venir, on aimerait bien mettre comment le questionnaire Falk créé par Auréane, mais de façon informatisée et mais aussi sécurisée, puisqu'il y a des données patientes. Et là, pour l'instant, c'est en attente. Donc, on aimerait bien prochainement que ce soit mis en place. Donc, voilà. On a créé aussi une consultation. Donc après m'être formée, moi j'avais mon DU de tabacologie, mais je n'étais pas forcément formée sur les autres substances. Donc j'ai passé aussi le DU addicto et périnatalité. Et suite à ça, donc on a créé une consultation de coordination de soins du coup en addictologie. Cette consultation nous a permis aussi de mettre en place une collaboration pluridisciplinaire
partenaires, aussi bien avec la PMI que les XAPA en ville, notamment celui de l'association du Mail, avec qui on a signé une convention. Cette convention, elle a évolué depuis la fin du projet, puisque depuis le début de l'année, on l'a modifiée. Et maintenant, il y a une infirmière de cette association qui vient lors de la deuxième consultation. Donc, on fait une consultation commune sous les 15 jours afin qu'elle puisse prendre contact avec les patientes, donc soit qui sont sous méthadone ou qui ont besoin d'être substituées, par exemple, afin de leur ouvrir un petit peu les portes du XAPA et qu'il n'y ait pas un délai d'attente trop long. C'est un circuit qui est un peu particulier, qu'on a mis en place un peu de façon particulière pour les femmes enceintes, pour que la prise en charge soit un peu plus rapide que les protocoles classiques. On a mis en place également une consultation néonatale. Donc ça, elle est ouverte depuis janvier 2025. Nous, sur le CHU, on n'avait pas de consultation de suivi pour ces enfants, sauf s'ils étaient nés prématurément, mais ils rentraient dans la filière des prémas. On n'avait pas d'autres consultations dédiées. Et donc, du coup, j'ai travaillé avec les 2 puéricultrices de nos consultations, dont une qui se forme cette année puisqu'elle passe le même DU que j'ai passé. Et donc, cette consultation, elle permet donc du coup de suivre ces enfants en alternance avec le secteur de PMI. Afin qu'il y ait vraiment un suivi rapproché et de pouvoir mettre en place les choses qu'il y a à mettre en place si il y a un retard, n'importe quel type de retard qui peut être constaté du coup sur l'enfant, sur l'évolution de cet enfant. En général, elle se présente aux parents lors d'une de mes consultations dès l'anténatale. Du coup, comme ça, on leur explique ensemble l'objectif de ce suivi et le rythme de ce suivi. Et ensuite, quand elles sont en maternité, les puéricultrices sont prévenues de l'accouchement de la patiente. Elles viennent en chambre et comme ça, elles ont le premier rendez-vous en direct avec le couple. On a également organisé une soirée à thème au CHU afin d'inviter en fait les libéraux, que ce soit les médecins, les sages-femmes, enfin tout ce qui était autour de la périnatalité, afin de nous faire connaître. Et puis on est intervenu avec également l'unité mobile d'alcoolologie du CHU, puisque nous, on n'a pas d'autres services d'addicto pour le moment. Donc, on travaille beaucoup avec cette unité mobile pour tous les problèmes d'alcool, tout ce qui est toxicomanie. On va travailler du coup avec l'association du Mail. Et puis, il y a en cours d'élaboration aussi un parcours pour la prise en charge psychopsychiatrique de ces patientes, qui parfois est assez compliqué. Il y en a qui ont déjà un suivi, mais d'autres qui n'en ont pas, ou alors qui sont en rupture de suivi. Donc, on essaye d'élaborer un parcours avec aussi bien l'équipe de psychiatrie adulte du CHU, mais également l'équipe de pédopsychiatrie. Donc, voilà, on peut... Et puis, pour terminer, on a créé aussi des supports. On n'avait pas forcément de protocole écrit pour la prise en charge de ces patientes, notamment alcool et grossesse. Et bien souvent, lorsqu'il y a un sevrage alcool avec une dépendance physique, ça se passe toujours soit à la nuit, soit le week-end ou en jour férié, où on n'a pas forcément l'équipe de l'unité mobile d'alcoolologie présente. Donc, du coup, j'ai travaillé avec notre médecin alcoologue afin de créer un protocole de sevrage physique, en sachant que il n'y a pas forcément à part le choix du benzodiazépine, il n'y a pas forcément de recommandation. Et que même dans les centres, les plus gros centres d'addictopérinate, ils n'ont pas forcément de protocole écrit.
Donc, on a essayé d'en mettre un en place et on en a mis un également pour tout ce qui est les autres substances psychoactives. On a créé aussi un annuaire qui rassemble toutes les structures d'addicto de la Somme, puisque toutes les patientes n'habitent pas Amiens. On a beaucoup quand même de patientes consommatrices qui vivent à la campagne. Et on a quand même au sein du secteur des consultations qui sont installées soit dans les hôpitaux périphériques, soit dans les cabinets libéraux. J'ai également créé un mémo d'addicto, un mémo poche addicto, où ça reprend toutes les substances avec l'impact sur la grossesse, sur l'enfant, l'allaitement, où on a tous les protocoles. Donc, le protocole alcool, on l'a mis en ce qu'on appelle l'alcopoche. On a fait un nicopoche aussi pour aider les professionnels, du coup, à une aide à la prescription des substituts nicotiniques. Il n'y avait pas de protocole aussi décrit. Alors, les enfants, bien évidemment, étaient pris en charge pour le risque de syndrome de sevrage. On n'avait pas forcément quelque chose d'écrit. Du coup, on en a fait deux. Un où il n'y avait pas besoin de prise en charge médicamenteuse et l'autre lorsqu'on arrivait à une indication de prise en charge pédiatrique. Et puis, on a aussi créé deux flyers, un pour la prise en charge au sein de l'UMA et un expliquant la consultation pédiatrique. Et puis, afin de faciliter en fait le lien avec l'extérieur, on a créé notamment une fiche informatisée pour les liaisons de PMI avec un envoi sécurisé. Donc, c'est en train de se terminer. La plus longue chose, c'est d'avoir les mails, les adresses mail sécurisées de leur part. Normalement, on devrait plus trop tarder à les avoir. Et puis, on a également créé aussi des comptes rendus, aussi bien pour les consultations de tabacologie, mais aussi de coordination en addicto, afin de correspondre aussi avec les médecins généralistes sur l'évolution de la prise en charge de ces patientes. Voilà, merci. Merci Delphine. Merci. Donc, je ne sais pas si on a des questions dans les participants. Si vous souhaitez poser des questions, que ce soit sur l'appel à projet ou sur ce que Delphine a pu mettre en place durant le projet, n'hésitez surtout pas. Bonjour. Je vais prendre la parole là pour le coup. Moi, je suis complètement hors région puisque je viens de Bretagne. Je suis sage-femme au sein du réseau Périnatalité Bretagne et je vous remercie de m'avoir invitée à la réunion du jour pour voir ce qui se fait dans votre région. Et je trouve génial tout ce que vous avez mis en place au CH d'Amiens. Et donc, nous, on est actuellement en pleine réflexion justement sur le travail du parcours périnatalité et addiction, en tout cas travailler sur le repérage, tout ce que vous avez fait. Et donc, si vous êtes d'accord, peut-être qu'on se mette en lien pour échanger des documents support que vous avez fait, notamment sur la liaison et les comptes rendus. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux vous envoyer mon adresse mail Oui, oui, dans l'autre sens, comme vous voulez? Oui, ouais, tout à fait. Vous m'envoyez votre adresse mail et ouais, puis, je vous la mets dans le chat, comme ça. ok, très bien. Vous l'avez. Merci. Hop. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ou pas? Ou sinon, on va clôturer cette midinale. Je pense pas. Non. Du coup, on va clôturer cette midinale. Avant la clôture, je vais mettre dans le chat un lien pour aussi évaluer la midinale et avoir un retour justement sur ce que vous avez pensé du format, etc. N'hésitez pas à répondre. Voilà, c'est dans le cadre de l'évaluation de nous, de nos pratiques. Donc, ça serait intéressant d'avoir vos retours si c'est possible. Voilà, je vais les mettre dans le chat.
Donc, de toute façon, enfin, si, enfin, je referai un mail à tous les inscrits hein, qui ont participé dans le cadre de cette mini-DEL pour avoir voilà, pour l'évaluation. Et on renverra le diaporama. Ouais, on vous renverra le diaporama également. Et l'enregistrement sera disponible sur le site de la mission d'appui dans la partie professionnelle au niveau de l'appel à projet 2026. Bon, voilà, si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer cette mini-DEL. Encore merci à Delphine pour sa présentation et pour son beau projet qu'elle a pu mener et qu'elle continue encore. Merci à vous. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci. Merci. Merci Bonne journée à beaucoup. vous. Bonne journée. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir.